Et Bali, c'est fini. Ça fait déjà 2 semaines que je suis rentré. Le retour a été quelque chose. Parce que le voyage était assez satisfait par rapport à l'aller. Je voyais la différence grâce à l'entraînement. C'était moins fatigant même de dormir dans l'avion. Et heureusement, j'étais à côté de gens qui étaient plutôt cool. Donc ça, c'était sympa aussi. Tu choisis jamais à côté de qui tu vas être dans l'avion pour dormir toute la nuit. Et ouais, le retour était plutôt sympa, mais après j'ai fait une grosse intoxication la nuit de retour. Donc la seule nuit où j'aurais pu rattraper du sommeil avant de démarrer mes cours le lundi matin. Je suis rentré le dimanche en fin d'après-midi. Bah, j'ai pas pu vraiment dormir et puis j'étais pas bien du tout. C'était plutôt quelque chose pour le retour de la rentrée, mais voilà, j'avais mes responsabilités aussi à assumer. Et j'ai réussi à faire court, mieux que je le pensais, ça a été. À part le lundi soir que j'ai dû annuler parce que là j'avais trop de fièvre, plus le décalage horaire, vous voyez, avec Bali, il est de 6 heures, donc le cours commençait à 20 heures, ce qui veut dire qu'il était 2 heures du matin. Et 2 heures du matin, après avoir passé 3 nuits sans sommeil, plus grosse intoxication alimentaire, où je peux plus trop manger le lundi, je me suis au moins autorisé ça. Et et sinon, ouais, le probiotique, première fois que j'en prends, et j'ai trouvé ça assez efficace. Ça ramenait vraiment de la vie au niveau intestinal, de l'appétit. Et puis maintenant, bah, c'est bon, j'ai récupéré. Je me suis réacclimaté à Besançon et à l'énergie de la France qui est vraiment sympa. Je sais que ça peut surprendre, mais vous voyez, l'énergie à Bali, elle est super yang, elle est chaotique, et du coup, toute la vie autour s'organise par rapport à ça, donc ça a des avantages aussi. Mais par contre, ce qui m'a frappé dès que je suis rentré en France, c'est super facile de ne pas être dans sa tête, hein, parce que l'énergie elle n'est pas trop yang, hein, il y a quelque chose de beaucoup plus yin, de soutenant, et tout ce qui est yin va englober, ordonner, ça va garder une forme, et donc ça se sentait autour des bras, et c'était vraiment agréable de retrouver quelque chose de plus apaisant que ça. Et ce qui est marrant, c'est que pourtant, les gens ils sont tous frustrés, fatigués, épuisés, moroses parfois. Et tu te dis, mais c'est pas possible, cette énergie elle est bien pour prendre des cocktails, être tranquille. C'est beaucoup plus facile que l'énergie à Bali. Et, euh, et après, c'est peut-être aussi parce que justement, cette énergie-là, elle est peut-être pas faite pour qu'on bosse trop aussi. Après, on fait comme on peut, hein, on n'a pas toujours le choix en quelque sorte parfois. Mais l'énergie à Bali, en gros, faire des grasses mat, c'est dur. J'ai essayé, alors grasse mat pour moi c'est jusqu'à 8 heures, je suis pas un spécialiste de grasse mat. Mais là à Bali, même quand j'étais fatigué, je voulais récupérer, c'était pas possible le matin, dès que le soleil apparaît, je crois que c'est un peu avant 6 heures, hein, t'es déjà au taquet, et t'as toujours une énergie très forte qui fait que bah, ça t'aide aussi, ça te soutient. Et je pense que les Indonésiens bossent beaucoup, de ce que j'ai pu apercevoir, que ce soit entre le boulot, la famille, les cérémonies, etc. Ça carbure à fond. Mais au moins, cette énergie les soutient. Alors qu'en France, on n'a pas trop ça qui nous soutient. C'est un autre type d'énergie qui est assez agréable, moi, que j'aime bien. Et, par contre, je sais pas si je devrais le dire, mais il y a quand même dans l'air une énergie. Euh, Ce que je disais là, c'est pas trop des points de vue ou des sensibilités, c'est plus distinguer différentes facettes énergétiques. Voilà, il y a la facette énergie environnementale qui est nourricière, qui est plus yin qu'à d'autres endroits dans le monde, mais du coup qui va moins activer, comme l'énergie yang de Bali qui active à fond. Et par contre, voilà, il y a aussi comment dire, ce chi un peu collectif, hein, qui est, qui est, ouais, qui est quand même assez frustré en France. C'est assez impressionnant, quoi. Ça flotte dans l'air, hein. Et donc du coup, bah, ça fait une influence qui agit sur tout le monde, hein. C'est pour ça aussi que quand on va dans des endroits où il y a beaucoup de monde qui passe, en plein centre-ville, bah, ça va être quand même beaucoup moins reposant que si on est dans la forêt. Avec moins de personnes ou avec d'autres personnes mais qui sont en train de faire des activités plus cool que d'être stressés pour aller faire leurs courses ou pour aller au boulot. Et ça, c'est une influence qui est assez
assez forte quand même. Moi j'étais bien donc quand je suis rentré, donc du coup le contraste était assez fort à sentir, c'était pas ma frustration à moi. Ce voyage c'était 1 mois de retraite personnelle, 2 mois d'entraînement avec un groupe, je sais pas comment on était peut-être 80, je sais pas, de personnes qui des fois débutaient, mais quand même beaucoup qui avaient déjà du bagage, dont pas mal de profs aussi. Et franchement, c'était très inspirant d'être auprès de gens qui y vont, quoi, qui consacrent autant de temps à cultiver leur bien-être. Et enfin, même au-delà du bien-être, parce que on y va un peu à fond. Et d'être entouré de ça, en fait, c'est génial. Ça aide beaucoup aussi à viser vers le haut. Et ce qui, moi, me fascinait aussi avec les gens qui étaient là, c'est que déjà on vient de tous les pays différents, et dans cette école on est vraiment avec des profils différents. Des fois on peut se sentir dans des écoles où c'est un peu toujours le même type de profil de gens, ce qui est normal, on voit ça dans différentes passions aussi qu'on peut avoir, ou même dans les amitiés qu'on a, des fois c'est comme s'il y avait toujours le même schéma énergétique, je trouvais, qui était partagé entre plusieurs personnes qui du coup s'assemblaient ensemble. Et là dans cette école c'est assez différent, les parcours de vie, il y a un peu tous les âges, et par contre on a cette pratique qui nous unit en fait, et je trouve ça beau. Et aussi le fait que les gens qui sont là, on en bave, et quel que soit l'historique, quelles que soient les anciennes blessures qu'on peut avoir, quels que soient les âges, quels que soient aussi ce que la personne a été habituée à faire. Par exemple, il y en avait, ils n'avaient jamais fait de martial, il y en a d'autres, c'est l'assise en méditation qui est plus dur. Quels que soient même nos goûts, au final, juste on est tous là et on fait, quoi. On fait parce que l'enseignant, il sait ce qu'il fait, quoi, et puis il est là à nous conseiller que l'ensemble de l'art est important. On fait. On se posera des questions après, et une fois qu'on a pris, là on peut faire le tri. Et je trouve ça vraiment inspirant d'être autour de ça, parce que c'est pas facile. Des fois tu te demandes mais qu'est-ce que tu fous à transpirer autant ou juste à consacrer autant de temps tous les jours, alors qu'on pourrait aller faire la fête à Bali. Surtout qu'en plus on a accès à tellement d'enseignements d'un coup. Le prof de cette école, lui, il a dû voyager pendant des années, perdre beaucoup de temps, perdre beaucoup d'argent aussi, à essayer de trouver des enseignements dans plein de lignées différentes avant d'avoir quelque chose de très global. Et puis c'est des heures à acquérir des choses, et des années de recul avant de s'autoriser à les enseigner, et puis d'avoir l'autorisation aussi d'enseigner. Là, nous, on a tout cuit comme ça. Il y a juste à s'entraîner, ce qui est déjà pas mal. Et donc ça peut être... je sais que ça peut être un peu déroutant, ou même moi, ça fait 12 ans que je m'entraîne à tous les jours, et même comme ça, voilà, t'as une abondance de choses à pratiquer et à améliorer. Mais c'est juste parce qu'on a tout d'un coup, en fait, tu vois où ça mène. Hein. Et en tout cas, voilà, mine de rien, c'était particulier aussi quand je suis rentré. Je veux pas être méchant avec les Occidentaux, mais surtout faire. Je sais pas ce qu'il y a avec la France, mais dès que à l'aéroport, je suis repassé pour la correspondance qui est amenée à Bâle, donc à côté de la France. Les gens étaient pas pareils. Les gens étaient pas pareils, et justement un peu ce côté frustré que je sentais pas dans d'autres pays, en fait. Après, on m'a dit que les États-Unis, c'était pas forcément mieux. Mais ouais, je sais pas, il y a une petite différence quand même. Après, chaque pays a ses spécificités, hein, mais je pense que je peux reconnaître quelqu'un qui vient de France sans l'entendre parler, juste au visuel. Et bon, c'est pour la blagounette, hein, c'est pas à prendre au sérieux. Je suis français aussi. Et aussi, c'est très particulier pour moi quand tu vis dans une communauté qui prend du temps
pour être bien physiquement, psychiquement aussi. Je veux dire, c'est comme si tu passais plusieurs mois avec que des culturistes, tu vois, et puis après tu vas dans la rue, bah, les gens ils sont pas pareils. Donc ça fait forcément un choc, hein. Surtout quand je vois tout ce qu'on fait en fait. Alors que pour une vie plus normale, ordinaire, ce sera peut-être mieux que normal, on n'a pas forcément cette hygiène-là de... Enfin nous c'est même pas de l'hygiène, on en fait trop, mais ne serait-ce que de faire quelque chose 30 minutes, 1 heure tous les jours, c'est pas grand-chose dans une journée, mais ça aiderait beaucoup déjà, mais il y a pas le même état d'esprit, c'est assez particulier. Hein. On n'a pas le même rapport au confort, à l'inconfort, au temps à mettre pour faire des choses pour aller mieux. Et donc ouais, c'est juste des contrastes. Et en tout cas, ouais, Bali, c'était quelque chose. Il y a de ces trucs, j'ai pas trop parlé dans les autres vidéos, mais déjà j'ai remarqué au bout d'un moment que mes lunettes, je sais pas si ça se voit, mais si on peut apercevoir un peu, j'ai l'impression. Avec le reflet, c'est pas évident, mais il y a des taches en fait, comme de brûlure. Hein. Donc et ça, c'est en conduisant en fait là-bas. Je pense qu'il y a un mix de chaleur, mais un mix de tout ce qui flotte dans l'air avec du sable. Il y a tout le temps des travaux partout, du sable, des graviers. Il y a des poubelles qui sont brûlées aussi dehors. Et les pots d'échappement aléatoires. D'un coup, t'as une grosse fumée qui t'arrive sur la tête. Et mais conduire à Bali, ça me manque. Hein. J'aimais bien ça de conduire du coup un scooter là-bas. Il y a moins de panneaux à regarder. Et en quelque sorte, je trouve ça moins stressant, moi, personnellement, qu'ici en France. Après, ça dépend où il y a des rues, ça craint. Et puis juste, c'est la ville, c'est stressant de base. Mais il y a un petit côté où tu suis le banc de poissons aussi. Moi j'aimais bien. Tu peux aller sur l'autre route. Enfin, sur le contresens pour gagner du temps, sinon tu restes bloqué entre les voitures. Et ouais, il faut juste être prudent en fait. Et bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de soucis. Et oui, c'est quelque chose parce que c'est genre, tu peux avoir des chiens qui dorment sur la rue, mais genre ils sont le plus confortables possible du monde, ils n'ont aucune peur, et ils dorment en plein sur la rue, même dans des virages. À heure de pointe le matin quand tout le monde va au boulot, quoi. Donc toi tu dois faire gaffe à éviter s'il n'y a pas un chien qui est là tranquille, qui va à peine se pousser si toi tu arrives en moto, quoi. Et il peut y avoir aussi des trous sur la route, c'est genre mais vraiment un trou, tu le prends, t'es mort, quoi. C'est pas juste tu vas rebondir, quoi. Donc il faut être assez vigilant aussi pour ça, tu sais jamais... Même quand tu connais la route, tu vois, tu peux oublier, ou alors il y avait une voiture devant toi, t'as pas vu qu'il y avait un trou, toi tu passes là et voilà, c'est assez dangereux. C'est pas toujours comme ça, hein, c'est pas à tous les endroits, mais il y a des fois des routes, c'est rock'n'roll pour aller voir une amie à un moment. Je veux dire, c'était plus du scooter, c'était plus de la moto, quoi. C'était une motocross, quoi. La route, c'était quelque chose. Donc voilà, pour ça, quoi, la conduite à Bali, quand il commence à pleuvoir et que la route est submergée aussi d'eau, ça c'est quand même pas mal dangereux. Heureusement, j'étais pas en pleine ville, mais en campagne et tout seul, donc ça allait. Ça arrivait une fois, mais c'était quelque chose. Et c'est marrant parce que vous voyez, depuis que je suis rentré, bon, j'ai fait ma grosse intoxication, donc je pense que ça joue sur le goût aussi, mais ouais, les goûts sont étranges parce que j'ai pu manger par exemple du beurre que j'avais pas pris à Bali, j'aurais pu, hein, mais j'ai pas pris. Et ouais, c'est bizarre comme goût. Et le chocolat que je mangeais à Bali, que j'aimais bien, en le mangeant ici, j'accrochais pas trop. Mais en même temps, même le chocolat ici, je sais pas, c'est... non, pas le chocolat. Et ouais, c'est marrant, vous voyez, au niveau énergétique, le chocolat, je trouve... ce serait à vérifier avec d'autres pratiquants, mais ça crée une ascension ici, donc ça peut, au niveau plexus, en dessous du cœur, donc ça peut soutenir en quelque sorte, s'il n'y a pas le moral ou autre, t'as besoin de ton petit réconfort et le chocolat, hop, ça donne un petit boost, mais du coup, au niveau de l'énergie du foie, ça remonte toujours un peu,
Et ça peut davantage garder au niveau du cœur et entraver le fait de justement pouvoir redescendre et pas être toujours bloqué en mode émotionnel. Donc c'est intéressant de voir ce genre de choses, parce que quand tu les discernes, bah, du coup ça aide en fait à sortir d'habitude ou d'addiction. Moi je suis plus partisan de ça en fait, d'apprendre à distinguer, comme ça tu te forces pas, ça se fait naturellement, parce que tu vois les effets de ce que tu fais, de ce que tu manges, et du coup bah, tu as moins besoin, pas aussi souvent de faire certaines choses. Puis les chantements au moins là ils sont plus stables, ils sont plus profonds, c'est pas tu te forces et puis après ça recraque, etc. Et d'ailleurs ce qui est pas mal aussi quand on passe comme ça plusieurs mois ailleurs, c'est de voir par exemple qu'est-ce qu'on avait comme type de pensée ou comme habitude alimentaire ou habitude peu importe, quand tu es chez toi, puis quand tu vas dans le lieu, qu'est-ce qui change? Et puis quand tu reviens, est-ce qu'il y a des choses du coup qui sont plus là? Il y a eu des transformations et ça s'est stabilisé, c'est plus là. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent parce que c'était pas stabilisé, ou parce que bah, en fait elles dépendent de l'environnement dans lequel tu es maintenant? C'est très intéressant, hein, surtout qu'en plus le climat aussi est différent, donc l'alimentation n'est pas pareille, donc ça peut faire pas mal de changements comme ça d'un coup, juste parce que tu es placé à un autre endroit. Donc ça c'est fascinant à observer, et puis ça apprend aussi. Et surtout ça donne la possibilité de mettre un espace, une distance, pour moins être touché par les choses qui peuvent arriver, qui sont pas évidentes des fois dans la vie, ou des choses qu'on aimerait changer, et puis ça prend du temps, c'est pas toujours facile, etc. Ou voilà, plein de choses comme ça que tout le monde connaît. Le fait d'avoir vécu un autre endroit, tu sais, par l'expérience, pas juste parce que tu imagines, heureusement que nous on a ça, on devrait être content parce que les autres ils ont pas ça, j'aime pas. C'est juste que c'est pas efficace, et puis c'est dans la tête. Alors que là, ça permet vraiment d'avoir une distance qui permet de créer un contraste et d'amener d'autres types d'actions. Et cet espace qui est créé comme ça, parce que tu sais qu'au final ailleurs ça peut être complètement différent, tu l'as expérimenté, tu l'as vécu dans ta chair, c'est ça qui aide à lâcher prise en fait, à accepter déjà, à accepter les choses qui sont, parce qu'intérieurement voilà, tu arrives à disposer différemment en fait, hein, et ça c'est très précieux, ça permet d'être à toute épreuve. Et après je sais qu'il y a aussi l'entraînement du martial qui fait ça, de se pousser physiquement plus loin. Je pense que ça peut être aussi pareil pour des gens, je sais pas, qui font des marathons ou d'autres types de sports aussi. Au final, tu t'es poussé plus loin pour te construire, davantage des fois que ce que la vie va te faire subir, entre guillemets, donc du coup tu vas moins subir. T'es assez costaud pour prendre les choses, l'état d'esprit est différent. Donc c'est, voilà, pour les petits apprentissages. Je regarde mes notes. Mais c'est écrit tout petit, donc j'ai juste des grosses, des mots mis en plus gros pour pas oublier certaines choses, mais les petits détails, c'est trop petit, donc j'improvise. Ouais, créer un espace, ça c'est vraiment précieux pour réussir à accepter et après à lâcher prise. Mais voilà, il faut être assez fort pour lâcher prise. Et aussi un truc sur le... Ouais, du coup j'ai dû faire ma rentrée en mode intoxication, pas pouvoir manger correctement et tout. Et c'était intéressant de voir qu'au final, avec... Je vais pas dire des choses comme ça, mais tout le chi que j'ai accumulé, on est obligé de l'interpréter pas comme ce que ça veut dire, donc c'est pas évident, j'en parlais dans une vidéo précédente. C'est pas du chi genre en mode café, on se sent dynamisé, c'est quelque chose de plus plein, de plus dense, qui vient avec l'aspect yin, le repos, et puis consolider tout ça avec des pratiques. Et en fait, c'est bien passé, et c'est rigolo parce que je me refaisais cette remarque, parce qu'une élève, après un exercice en cours, elle demandait,
je sais plus exactement comment c'était, mais en gros, elle n'arrivait pas à vraiment tout bien sentir, etc. Et je disais qu'il n'y a pas besoin de vérifier pendant qu'on fait l'exercice que ça marche ou pas et qu'on le fait bien ou pas. Parce qu'en fait, ça va faire entrave à l'exercice. Et quand est-ce qu'on sait que ça a marché? Ça peut être après l'exercice par rapport à ce qu'on ressent, mais même ça, des fois, ça peut être trompeur. C'est plutôt est-ce que ton quotidien a changé? Et là, c'est-à-dire que la pratique, elle a fonctionné, parce que ton quotidien a changé, et surtout quand ça se stabilise. Et là, bah, c'est pareil, quoi. Ça montre aussi ce côté où tu as tes responsabilités, et si tu es trop fatigué ça va très vite t'épuiser encore plus. Alors que si tu te renforces aussi avec des pratiques, bah, les mêmes types de responsabilités, ça va pas te fatiguer autant. Ce qui fait que tu vas être assez costaud pour les prendre. Et là, là j'ai bien eu aussi l'exemple en fait encore concret de tout ça. Et c'est pas des choses très faciles des fois à distinguer dans le corps si on a vraiment accumulé cette énergie. Parce que il y a plein de choses en même temps en fait, il y a plein de facettes différentes et d'apprendre à les distinguer, ça prend du temps. Ça prend du temps et puis il va falloir avoir un modèle conceptuel assez complexe pour mettre les mots un peu sur chaque chose et pas avoir tout mélangé. Et tout ça pour finir sur le fait que la relaxation, ça, comme ça je boucle avec les autres vidéos, la relaxation c'est bien, il faut, mais ça détend momentanément et c'est pas forcément en fait ce qui nous permet de récupérer de l'énergie, surtout quand on a été loin à s'épuiser. C'est pas suffisant et il faut aussi avoir cette facette de prendre le temps de bâtir, prendre le temps de construire, prendre le temps d'aller vers l'inconfort, mais un inconfort qui va nous aider à nous construire, pas les inconforts que des fois on endure et qui nous blessent, et qui du coup nous font éviter les inconforts qui vont nous construire, mais après c'est une boucle infernale. Donc il faut, voilà, ces deux facettes, ok, des fois on peut avoir des petits moments plus faciles, relaxation, etc., mais il faut aussi avoir les choses qui nous construisent, si en tout cas on veut avoir des changements profonds. Voilà, j'espère que ça reste assez court, je ne sais pas combien de minutes ça fait, et puis je vais aller me préparer avant de donner mon cours. À bientôt!